Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée de vendredi 15 septembre 2023. On commence avec les indices. Hier, on a corrigé, on a pas mal corrigé sur les indices. On est revenu tester ce support. Ici, on l'a même un peu dépassé sur le Nasdaq. On rappelle qu'on a toujours cette épaule, tête, épaule inversée sur le Nasdaq. On a fait une deuxième épaule bien plus haute que la première, donc il semblerait que sur le Nasdaq on soit protégé, enfin voilà, que cette figure soit invalidée et du coup qu'on ait plus de chances de ne pas repartir vers le bas, mais plutôt de rebondir maintenant sur cette zone de support pour repartir vers le haut. Voilà, sur l'SP500 c'est différent. Sur le SP500, alors il y a aussi, on peut mettre un support horizontal ici pour cette épaule, tête-épaule, voilà, mais on peut faire aussi un support, on peut mettre aussi un support oblique qui nous laisserait dans le scénario de cette épaule, tête-épaule finalement, qui serait un peu plus probable du coup dans ce scénario-là avec cette ligne de coup oblique. On est venu aussi corriger du coup sur le SP500, on revient sur une zone de support importante. Voilà, si on veut pas repartir vers le bas, il va falloir qu'elle tienne cette zone de support, donc ça va être important de voir comment le marché réagit début de semaine prochaine. Donc voilà, donc c'est un peu c'est dommage d'avoir fait une belle chandelle avant-hier et de hier avoir corrigé l'ensemble de la chandelle haussière. Mais bon, après on va suivre, hein. Dans tous les cas on s'adaptera même si ça casse par le bas pour valider du coup cette épaule, tête-épaule et voilà, avec des objectifs qui seront sur des zones de support historiques sur le SP500 et surtout sur le Nasdaq. Donc voilà, on devrait, si on valide cette épaule, tête-épaule, on devrait arriver sur ces zones-là, qui sont des zones de support en hebdo du coup. Voilà pour les indices. Du coup, pour la perf du jour, King Ross Gold, il y a l'or qui a fait une belle perf. Hier, on est un peu déçu sur le XAU USD parce qu'on s'est fait sortir avant-hier en break-even, mais voilà, toutes les actions sur lesquelles on s'était positionné qui ont un rapport avec l'or se sont bien comportées. Par contre, voilà, on voit King Ross Gold qui a atteint notre R2, là qui arrive sur une zone de support, sur une zone de résistance plutôt. Donc il devrait peut-être y avoir une réaction à cet endroit-là. On est aussi dans un canal haussier, donc peut-être que la réaction interviendra uniquement sur le haut de ce canal. Donc à voir comment ça réagit. On a mis une stop loss sur le point d'entrée. Voilà, on va voir si elle casse et qu'elle part tout de suite vers le haut ou si elle corrige. Je pense qu'elle devrait respirer un petit peu et corriger dans cette zone-là en tout cas, avant d'éventuellement repartir vers le haut et valider ce double bottom et voilà, et atteindre des objectifs qui seront autour des R7. Voilà pour la perf du jour. Le flop du jour, Autodesk. Autodesk, on était rentré, il y a un beau triangle symétrique ici en hebdo. On était rentré parce que là on voit qu'on avait une cassure par le haut de ce triangle. On était rentré sur le pullback ici. Alors là on le voit pas dans cette zone là en horaire. Je vais vous le montrer, voilà. Il y avait un retournement ici, on avait mis un ordre ici, on avait été déclenché là, et là on est revenu, on a eu le temps de sécuriser la position au R1, qui a atteint notre R1, et du coup on est revenu se faire sortir sur notre point d'entrée, donc on reste break-even sur cette action. On s'attendait à revenir parce que là on a eu un gap de rupture ici qui a été cassé par le bas, et souvent ensuite les gaps font office de résistance, et là on savait que ce gap était autour de notre R1, donc on aurait le temps de sécuriser la position. C'est pour ça qu'on l'a prise en horaire. Donc voilà, et en espérant bien sûr que ce gap soit comblé et transpercé. Malheureusement il a joué son rôle de résistance et on est venu rebondir sur ce gap pour se faire sortir en break-even. Par contre on a remis un ordre en horaire, en journalier sur cette action parce que si jamais le gap est comblé, on peut repartir fort vers le haut et valider du coup toute cette belle figure, ce triangle symétrique, parce que les objectifs seront autour des 260, ce qui nous mettrait vers les R6, ce qui nous ferait atteindre les R6. Donc ça peut être intéressant quand même de se repositionner dessus, et si on casse aussi ce double bottom, ici on avait fait un double bottom, donc si on casse cette figure par le haut, ça peut être intéressant aussi, ça peut nous mener
assez haut, pareil au 260, donc tout concorde à peu près. Donc voilà, on a remis un ordre sur ADSK. On va suivre ça dans semaine prochaine, voir comment ça évolue. Du coup, les opportunités pour la semaine prochaine, on a CBU qui est Community Bank System, ça doit être une action bancaire. Voilà, historiquement, on est haussier sur CBU. Là, on arrive sur une belle zone de support historique. Et en plus de ça, on voit qu'en hebdo, on est revenu faire un double bottom ici. Voilà. Donc là, on surveille les retournements et on en a un en horaire. Voilà. On en a un en horaire, donc on a mis un ordre au-dessus, on met notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché par le haut. Donc voilà, on va suivre ça, sachant que on a des beaux objectifs aussi sur CBU. On a une ligne de coup qui est au R7, et si en plus ce double bottom est validé, on pourra s'envoler bien plus haut ensuite, donc vers les objectifs du double bottom. Donc voilà pour l'opportunité pour la semaine prochaine. Et pour les shorts, on va se remettre sur un short parce que Nike est quasiment sécurisé. Donc on va se mettre sur Uber très intéressante en short. Uber très intéressante en short parce que alors Uber c'est bien sûr l'action Uber, finalement, de la technologie de réservation de taxi, je pense, tout ça. Donc ça doit comporter aussi Uber Eats. Donc voilà, c'est l'action globale. Là, on a une belle épaule susceptiblement d'arriver. Donc voilà, on est susceptible de revenir là. En plus de ça, ici, on avait un triangle ascendant à angle droit qui a été cassé par le haut, et on a atteint l'objectif de ce triangle parfaitement ici, et en plus c'est une zone de résistance historique, donc voilà, on a plusieurs ingrédients pour corriger ici, on a plusieurs comment dire, je perds mes mots, on a plusieurs vous aurez les mots pour moi. Voilà, je pense qu'on a plusieurs raisons de corriger ici. On a aussi un double top, voilà, un double top en daily qu'on est venu retester ici. Donc voilà, et en horaire, on a un retournement. C'est pour ça qu'on est venu placer un ordre ici de vente, et on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché. Donc voilà, Uber, ça me paraît, il y a vraiment beaucoup d'indices, beaucoup de raisons pour que ça corrige sur Uber. Donc voilà, je personnellement, je vois pas comment on peut transpercer cette zone facilement. Après, on verra, le marché fera ce qu'il veut, mais il y a vraiment de grandes chances qu'on corrige au moins un minimum, qu'on revienne au moins sur ces niveaux-là. Voilà, et je pense qu'on reviendra, si jamais on casse par le bas, on reviendra surtout sur ces niveaux-là. Donc voilà, Uber très intéressant à shorter pour la semaine prochaine. Donc on va suivre ça attentivement. Voilà, et du coup c'est tout pour aujourd'hui, pour ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end, et on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Bon week-end à tous, à très vite.